Quel est le meilleur conseil qu'on m'ait donné? Le meilleur conseil en mindset, en personnel, business, réussite, tout ce que vous voulez, c'est le conseil clé pour moi pour réussir sa vie. J'ai bien réussir sa vie, la vie qui est si importante pour nous dans notre concept de la réussite, notre épanouissement personnel, notre réussite professionnelle, personnelle sur tous les plans, être heureux. C'est vraiment le meilleur conseil du monde. Et ce conseil, franchement, pour moi, on ne le donne pas assez, ou alors on le donne sans comprendre la substance, ce qui fait vraiment la différence. Ce conseil, je vais vous le donner. Pour ça, il faut déjà mettre du contexte. Comprenez que je suis dans le game du business et de l'entrepreneuriat depuis maintenant, ça va presque faire 15 ans. Et ce conseil-là, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quand on a des projets qui nous tiennent à cœur, qu'on a envie de réussir, peu importe, hein, dans le business, dans le domaine artistique, dans le domaine professionnel, peu importe votre rêve, là, ce que vous avez envie de réaliser, vous vous demandez souvent, mais qu'est-ce qu'il me faut pour réussir? De quoi j'ai besoin? J'ai besoin de compétences, j'ai besoin d'un état d'esprit, j'ai besoin de l'entourage, du réseau, j'ai besoin de persévérer, j'ai besoin de mettre en place les bonnes actions, les bonnes habitudes, tout ça vous connaissez, vous le savez. Mais le truc c'est que quand on cherche ce dont on a besoin, on a tendance à chercher des modèles, des personnes qui ont réussi, des personnes qui nous inspirent, des personnes qui, on va se dire, ah tiens lui, il est dans mon domaine, il a réussi, je vais m'inspirer de lui, je vais prendre ce qu'il y a à apprendre. Mais il y a un gros problème avec ça. Il y a un gros problème, c'est que c'est bien de s'inspirer des autres, mais quand on va chercher chez les autres, on ne réalise pas que finalement on oublie qui on est. Et pendant longtemps, et je pense comme nous tous, je me suis cherché. C'est quoi ma zone d'excellence, dans quoi je peux vraiment réussir? J'ai plein de passions et tout, mais aujourd'hui je suis un peu perdu, je ne sais pas dans quoi me lancer, je ne sais pas c'est quoi la suite, je fais des choses mais je pense que je peux faire mieux, et parfois on a un syndrome de l'imposteur ou une culpabilité, les autres ils réussissent, c'est moi, mais qu'est-ce qui me manque, c'est quoi mon problème? Et puis finalement, on réalise qu'on a tout et que ce qui fait vraiment la différence pour réussir, c'est d'être soi. Et oui. C'est décevant parfois, on entend souvent ce conseil, il faut être soi-même, il faut arrêter de chercher à l'extérieur les conseils qui peuvent nous faire réussir, il faut arrêter de toujours se comparer aux autres. Ok, c'est bien beau, mais être soi, ça veut dire quoi? En fait, nous avons tous des talents, nous avons tous des choses dans lesquelles on est très bon, on ne force pas, et c'est ce qu'on appelle un avantage injuste, j'en ai souvent beaucoup parlé. L'avantage injuste, c'est déjà un statut, c'est des choses qu'on a dans notre environnement. Parfois, on a honte de l'utiliser parce qu'on se dit, mais oui, mais pourquoi je vais utiliser cette chose qui est presque injuste? Parce qu'on a ce sentiment d'injustice, mais on a aussi envie d'être juste. On se dit, mais c'est de la triche si j'utilise un talent ou une situation ou un privilège que j'ai. On a tous des privilèges, même pas forcément ceux auxquels on pense. Je prends mon exemple, je suis un privilégié parce que j'ai une famille qui m'a fait grandir dans un cadre d'amour, qui m'ont donné ce qu'il faut. On roulait pas sur l'or, mais je manquais de rien. J'avais tout cet amour qui est ultra important. J'avais aussi la chance de grandir dans un environnement à la Martinique qui est magnifique, de pouvoir avoir la nature et en même temps pouvoir avoir une éducation qui était ce qu'il fallait et tout. Et ça m'a aidé, ça a contribué. C'est un avantage injuste. Mais moi-même, j'ai une capacité à apprendre très vite. J'ai aussi développé des aptitudes dans les arts martiaux, dans le mouvement, dans la compréhension du corps, de l'esprit et tout, très très tôt, qui m'ont donné aussi un mindset. Bref, tous ces avantages, je les utilise aujourd'hui, je les ai utilisés. Capacité à apprendre plus vite, la volonté, la discipline. Capacité à ne pas avoir besoin de l'extérieur pour réussir. Tout ça, je l'ai utilisé autant que mes origines, tout ça. Et en fait, je suis resté moi-même. Parce qu'on cherche, on se dit, mais lui, s'il réussit, il faut que je copie ce qu'il fait ou qu'il me manque un truc comme lui. Mais c'est la réussite des autres, c'est leur game, c'est leur force. Il faut revenir vers soi et se dire, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes atouts, c'est quoi aussi ma personnalité, c'est quoi mes valeurs. Parce qu'on tombe aussi dans le piège de se dire, mais si eux ils réussissent ainsi, ben, c'est parce que ils font des choses, mais moi je suis pas prêt à les faire. C'est pas dans mes valeurs. Mais pourquoi se forcer à les faire? Et moi-même, j'ai eu ce dilemme-là, souvent dans le business, il y a plein qui font des trucs, je me dis, mais moi, je veux pas faire ça, et est-ce qu'il faut vraiment ça pour réussir? Ben non, et puis même, tu vas le faire, mais au fond de toi, tu vas pas être aligné, tu vas pas être bien, tu vas pas être satisfait, ou tu vas te dire, ouais, mais bon, ben justement, j'ai pas été juste, j'ai pas été intègre, et on le paye tôt ou tard. Donc ce que je vous dis ici est extrêmement important. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, le meilleur conseil que je vous donne, c'est d'être vous-même, de comprendre vos talents, de comprendre vos forces, de comprendre vos atouts, de comprendre aussi dans votre tête tout ce qui peut vous servir vraiment comme avantage,
de comprendre aussi vos avantages. Arrêtez, franchement, faut se décomplexer avec ça. Ok, tu as un avantage d'origine, tu as un avantage, et quand je dis origine, la force de ta culture, utilise-la. Tu as un avantage aussi dans des compétences dans ton réseau, utilise-les. Il n'y a pas de honte à utiliser ces avantages parce que tout le monde le fait et c'est ok, vous les avez. C'est un don entre guillemets, moi je dis souvent du ciel, mais il y a aussi les avantages qu'on se crée dans ce qu'on va expérimenter, dans ce qu'on va créer, dans ce qu'on va apprendre. Utilisez-les, vous développez des forces, des atouts pour ça, pour réussir dans votre vie. Et puis surtout, ne cherchez pas à copier les autres, à trop vous comparer, ne cherchez pas à toujours vous dire est-ce qu'il me manque quelque chose et c'est parce que l'autre là que moi je l'ai pas. Non, revenez toujours sur vous, inspirez-vous. Oui, on peut s'inspirer, on peut se dire ok, lui c'est inspirant ce qu'il fait, mais toujours revenir à soi. Qu'est-ce que je peux prendre qui est applicable pour moi et comment je l'applique avec mes compétences, mes atouts, ma personnalité. La connaissance de soi, c'est la clé. Et d'ailleurs, c'est un point très important par rapport à ça. Dans la connaissance de soi, oui, toujours apprendre qui on est, ses valeurs, ses atouts, ses forces et les exploiter. Et c'est comme ça qu'on arrive vraiment, vraiment à réussir. On ne se compare plus aux autres, on ne se dit plus mais il me manque quelque chose parce qu'on a tout en nous. Et c'est à nous d'exploiter ses forces, de se développer et de les utiliser dans nos projets. Et quand on est soi-même, tout est fluide. On ne fait pas semblant, on n'est pas à chercher à plaire aux autres, on n'est pas à chercher à vouloir rentrer dans un moule, on n'est pas à chercher à toujours il me manque, et chercher à l'extérieur. On est plus dans ok, comment je m'améliore, comment j'évolue dans mon projet, comment je fais ce qui est juste, comment je continue de persévérer sur la bonne voie. Regardez les plus grands sportifs, ils ont chacun des atouts, des forces qu'ils utilisent. Dans le foot, certains ça va être la vitesse, ça va être peut-être l'altruisme, ça va être le jeu de passe, ça va être le jeu de jambes, ça va être la qualité de frappe, ça va être la vision du jeu. Il y en a d'autres, ça va être l'endurance. Dans tout ce qui est l'entrepreneuriat, on a tous une zone de génie. Ça peut être la vision, ça peut être le marketing, ça peut être l'aspect social, la capacité à convaincre et s'entourer. Nous avons tous aussi les avantages, parfois aussi, ça peut être la partie analytique, mathématique, bref. Cherchez dans quel game vous êtes vraiment excellent, vous êtes bon, et exploitez ces forces-là et justement, jouez dedans, jouez avec vos forces et c'est ok. Et c'est là que vous allez vraiment exceller et c'est là que le meilleur conseil que je peux vous donner aujourd'hui. Ça peut vous aider vraiment et que vous voulez cette liberté d'être soi, cette liberté aussi d'avoir des projets qui vous tiennent à cœur. En descriptif, j'ai mis un lien qui va vous aider à aller plus loin, si vous voulez être plus libre et vraiment être à votre place, mieux vous connaître, etc. Et puis, allez voir d'autres contenus que j'ai mis sur ce sujet-là si vous voulez approfondir. Mais on en revient toujours et c'est le plus important. Soyez vous-même, continuez d'apprendre, persévérez et kiffez le game.